Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Arts du Fil. Les Arts du Fil, donc c'est moi, je suis Aurore, j'ai 40 ans, je suis une tricoteuse du Grand Est de la France et vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram sous le pseudo lesarts.du.fil et sur Ravelry sous le pseudo Spidercoche29. Je vous remets tout ça en barre de description. Je suis rouillée, je suis rouillée du podcast, j'ai pas l'habitude de tourner un samedi, mais c'était le seul moment où j'allais pouvoir enregistrer un podcast, donc voilà, on fait avec, mon fils est chez mes parents, donc il n'y aura pas de cris ou de pleurs. Par contre, il y a mon mari qui risque de passer, parce qu'il est en train de faire des travaux. On fait des travaux, donc voilà. Avant toute chose, donc déjà, je remercie. Alors, le pansement, c'est les Aya Sharp. Je remercie les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. J'ai eu quelques nouveaux abonnements, donc ça suit son cours. J'espère qu'on sera bientôt aux 1000 abonnés et que je pourrai organiser un concours. J'ai hâte de vous faire gagner des choses. Et voilà, et si vous êtes un habitué ou une habituée et puis que vous revenez, bienvenue à vous aussi. Et puis si vous tombez par hasard sur la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de rester dans le cadre. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne suis pas à la même hauteur que d'habitude. Bref, je suis un peu tassée. C'est pas grave. Avant que j'oublie, je serai au Ch'ti Bazar, le week-end du 9-10 novembre. Je ne sais pas encore si j'y serai le samedi ou le dimanche ou les deux. Très certainement le samedi après-midi ou le dimanche, pas le samedi matin de toute façon, parce qu'au niveau logistique familiale, je suis quand même à 3h30 de Lille, voilà, donc on prendra une nuit d'hôtel, j'y vais avec mon mari, on prendra une nuit d'hôtel, je pense, plutôt la nuit du samedi au dimanche, donc je serai sûrement là-bas, j'espère déjà le samedi après-midi, et peut-être le dimanche. Je vous redis ça, la chose n'est pas encore très claire, voilà, on n'a rien réservé, mais j'ai vu qu'il y avait encore des hébergements disponibles, donc on va s'y atteler là ce week-end. Et je vous redis ça, si jamais je ne reviens pas en podcast d'ici là, parce que c'est vrai que ça va faire un peu court et la semaine prochaine ce sera compliqué pour moi, mais je vous dis ça sur Instagram, je mettrai une publication Instagram. Voilà, donc si vous y allez et puis que vous souhaitez me rencontrer ou vous souhaitez savoir quand j'y vais, voilà, je mettrai une publication sur Instagram. Et puis voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me fera toujours plaisir. Moi, je ne vous connais pas, vous me connaissez, donc n'hésitez pas, voilà. Et au plaisir peut-être de vous rencontrer en vrai au Ch'ti Bazar. Aujourd'hui, donc, je porte mon gilet Waldo que j'ai tricoté et terminé depuis un petit moment, mais je vous l'avais pas montré, je crois, encore en podcast. Donc, c'est l'occasion, le Waldo de sortie. Donc c'est un design d'Emma Duché qui est encre violette sur les réseaux. Pareil, je vous remets tout ça en barre de description si j'oublie pas. Et donc je vous montre. Alors,
Le Waldo, si mes souvenirs sont exacts, on commence par tricoter les pattes d'épaule. Alors, il y a déjà des petits fils qui ressortent. Hein. Ouais. On tricote les pattes d'épaule, ensuite on tricote, je sais plus, soit le dos, soit un demi-devant et inversement. Et on reprend ensuite les... Ça fait longtemps, hein. On tricote ensuite les manches, donc les manches qui sont tricotées dans un jeu de rayures fines, alors que le reste du corps comporte des rayures beaucoup plus larges. La bande d'encolure est tricotée tout à la fin, il me semble. Et que dire d'autre sur le Waldo? Il a des petits boutons. Alors les boutons, je sais pas si... Je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Ah, vous entendez Forest? Oui, je t'ouvre. Forest qui veut aller faire son petit tour dehors, donc voilà. Alors, les boutons, c'est des boutons que j'ai trouvés, enfin que j'ai trouvés, je les ai achetés, je les ai payés sur Etsy. C'est des boutons en noix de coco. J'ai noté la référence, donc le vendeur, la vendeuse, je ne sais pas, vendeuse, bah, apparemment, c'est Shirley World. Vous les trouvez au prix de 4,25 € le lot de 50 à 100 boutons. Et donc, ce sont des boutons noix de coco sculptés et vous avez différents motifs. Alors, j'aurais eu de quoi mettre les boutons, le même motif en fait sur mes 5 ou 6 boutons là, mais ben, je trouvais ça rigolo en fait d'avoir des boutons pareils, pas pareils. Vous voyez l'esprit. Donc j'ai volontairement mis des motifs différents. Et c'est vraiment super chouette. Donc moi je voulais vraiment mettre des boutons en bois brut entre guillemets, enfin couleur bois, mais elle propose, donc moi ceux que j'ai acheté c'est ceux-là, et elle propose d'autres boutons bon bref, je vais pas chercher pendant 1 heure sur mon téléphone, ça le fait peut-être pas quand même. Ou si. Voilà. Donc vous avez en fait d'autres, des boutons de toutes les couleurs. Les bleus là aussi, je les trouve magnifiques. Voilà. Donc voilà. Pour en revenir au Waldo, je l'ai tricoté en aiguille 4,5 dans la laine Soquier DK coloris 201 et 210. Donc 75% mérino, 25% nylon, 112 mètres aux 50 grammes, lavable à 30 degrés en machine. Et donc le coloris 201 c'est Tartarus et le coloris 210 est Aecus, je ne sais pas comment ça se prononce, donc ce qui est ce vert, le vert, et Tartarus, donc c'est un gris avec des petits sous-tons marron, très joli.
Gilet Waldo que j'ai tricoté en cale avec Mélanie de la chaîne des Aiguilles Aventurières. Coucou Mélanie si tu passes par là. Et Vanessa, coucou Vanessa de la chaîne Créanès. Et Émilie qui n'a pas de chaîne YouTube. Voilà. J'avais fait une modification au niveau des manches, au niveau des poignets. En fait, le Waldo, il a des manches qui sont un petit peu ballon. Et moi, je suis pas très manche ballon. Donc, est-ce que j'arrive à vous le montrer? Donc voilà le Waldo. Et donc Emma Duché préconise un certain nombre de diminutions au niveau des poignets. Et moi, je trouvais que ça resserrait trop par rapport à mes goûts. Donc j'ai défait et j'ai fait moitié moins de diminution. Voilà. Et comme ça, c'est comme ça que j'aime porter mes gilets en fait. Vraiment, moi j'aime bien le côté loose, y compris au niveau des côtes, des poignets. Moi ça me dérange pas du tout. Voilà, si je veux le remonter, si je veux remonter les manches, je les remonte. Mais je préfère les avoir comme ça, qui couvrent un petit peu la main en fait. Voilà. Et puis en bas, j'ai tricoté mes côtes dans le même diamètre que le corps parce que j'aime pas quand c'est resserré au niveau des hanches. Donc voilà. Voilà pour mon Waldo. J'espère que je vous ai tout dit. Mais a priori, ça a l'air d'être bon. Alors, ensuite, je vous avais montré, il me semble, la dernière fois, des chaussettes à la vanille que j'avais commencé. Je crois que j'en avais une. Et il y a la deuxième. Donc voilà. C'est ces chaussettes-là. Alors, je ne sais plus par laquelle j'avais commencé, mais voilà. Donc, moi, mes chaussettes, j'aime bien. J'adore les chaussettes. Pareil, pas pareil. Donc, je cherche absolument pas à commencer au même endroit. Enfin, plus c'est différent, plus j'aime, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup que finalement que le bleu tombe à des endroits différents de la chaussette et voilà, ça reste assorti mais pas exactement pareil. Et moi c'est ça que j'aime bien dans mes chaussettes. Donc pour les chaussettes à la vanille, je crois que je vous l'avais déjà dit, je monte 56 mailles avec un montage élastique. Je fais des côtes semi-torse sur, je n'ai jamais trop mesuré, c'est un peu comme ça, 3-4 cm. Ensuite, donc, je déroule la tige. Je fais un talon renforcé à gousset, qui est celui qui me tient le mieux au niveau du pied. Voilà, donc ensuite, je diminue les mailles de gousset. Je tricote en magic loop. Quand j'ai à nouveau le même nombre d'aiguilles, le même nombre de mailles sur les deux aiguilles, je déroule le pied jusqu'à la pointe. La pointe, je diminue un rang sur deux jusqu'à avoir 14 mailles sur chacune des aiguilles, donc ce qui fait 28 mailles en tout.
Puis tous les rangs jusqu'à avoir en tout 16 mailles, 8 mailles sur chacune des aiguilles, et là je fais mon remaillage. Voilà. Au niveau des coloris, je crois que je vous les avais déjà donnés, mais je vais vous les redonner parce que je les ai notés, je crois. Perdu une chaussette, pas grave. Pour une fois que je note quelque chose. Alors, non, parce que j'ai un carnet, mais je note rien dedans. Hein. On se refait pas. Alors, donc la laine auto-rayante qui forme pas que des rayures d'ailleurs, des motifs, c'est la laine c'est de la Opal, leur laine à chaussettes. La collection Hundertwasser, coloris Save the Seas. Je vous avais montré, il me semble, l'étiquette dans le dernier podcast. Lavable en machine, je sais plus, à 30 ou 40. Mérino, non, je pense pas que ce soit du mérino, mais laine nylon. Et le contrastant, c'est de la Yavol, coloris 83.0006. 83.0006. Et voilà, et c'est tout en fait. Et il m'en reste pas mal. C'est pas la Yavol, oh là là, ça commence. La Opal, c'est des plots de 100 grammes, donc j'ai largement de quoi me faire une deuxième paire avec mon petit 38. Et voilà. Voilà pour ces chaussettes à la vanille. Donc, qui dit chaussettes terminées dit nouveau Caston. C'est mon projet Zéro Cerveau, projet télé, projet voiture, projet invité chez des amis, voilà. Et donc, j'ai farfouillé dans mon stash et j'avais un reste de laine de chaussettes que j'avais faites l'année dernière. Alors, j'aime pas tellement... Je vous ai bougé. J'aime pas tellement retricoter dans une laine dans laquelle j'ai déjà tricoté des chaussettes. Mais là, ça faisait longtemps. Voilà, quand ça fait un petit moment... on redécouvre la laine. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça. Je redécouvre, mais je peux pas enchaîner 2 fois avec la même laine. Enfin, c'est pas le même plaisir. Je vois plus ma tête. Mais là, ça faisait un petit moment, donc je l'ai ressorti. C'est la laine mauve de Wool Addicts, qui est une marque ou une collection, je ne sais pas, de chez Lang. J'essaie de vous la trouver sur internet. Vous allez peut-être voir Forest. Ah. Forest, là, on ne me voit plus. Oui. Tu dis bonjour? Voilà, c'est moi, c'est Forest. Hop. Allez. Donc c'est cette laine-là, mais pas dans ce coloris-là. Mérino nylon, a priori, je cherche. Il n'y a pas de nylon?
si. 75% mérino et 25% nylon, lavable en machine à 30 degrés. Donc j'ai un bon reste. Arrête. Je me bats avec mon fauve. Et je lui ai trouvé un petit contrastant en Yavol et je trouve que ça va vraiment, vraiment bien ensemble. Alors par contre la Yavol, j'ai plus l'étiquette, j'ai plus le coloris. C'est un vert un peu teal et je trouve qu'il se marie à merveille avec le reste de mauve. Donc voilà, j'en suis à la première chaussette, je viens de passer le talon et pour je crois que ça s'appelle le talonnet, la partie du talon, une fois qu'on a fait les rangs raccourcis et qu'on a tourné, donc qui se trouve sous le pied, j'ai utilisé un reste de Bulbe Bizarre, donc le coloris, on le voit là, ouais. Le coloris que Pauline avait sorti dans les kits Percy, il y a, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, avec le gros écheveau violet et on avait le mini, donc c'est un vert qui tire sur le jaune, entre le vert et le jaune fluo, et il y a du brillant, je ne sais jamais si c'est Lurex ou Stellina, voilà, qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas, mais c'est pas grave. Et je trouve que les deux en fait se marient plutôt bien avec la couleur principale, le coloris principal. Donc toujours pareil, 56 mailles, côte semi-torse, talons renforcés à gousset, etc., etc. Et Forest est couché sur mes notes, donc ça va être compliqué pour vous dire ce que j'ai à vous dire. On va essayer, on va faire avec. Hein. Ah, vous la voyez pas, c'est... Ah si, vous voyez certainement les moustaches là. Donc voilà pour mes chaussettes. Et dernier en cours que je voulais vous montrer, je vous avais dit que j'avais commencé un Sipila, que j'avais dû défaire parce que je m'étais trompée. Donc pour rappel, le Sipila donc de Kathleen Hunter, je vous le retrouve. Donc c'est ce pull avec un yoke en jacquard et avec du jacquard également sur les manches. Alors il existe en version manche longue et version manche courte. Donc moi je fais la version manche longue. Voilà. Et je le tricote dans un combo de laine. Je vous montre déjà mon petit début, enfin je viens de le recommencer, donc j'ai pas vraiment avancé, mais ouais. On voit pas grand chose. Donc je viens de finir les rangs raccourcis du dos et commencer à peine l'empiècement. Et puis je suis en Magic Loop, donc autant vous dire qu'on ne voit rien. Alors, au niveau des laines,
On voit énormément d'irrégularités. J'espère que ça va se lisser au blocage. C'est le rang d'augmentation qui fait des petites irrégularités, mais c'est moins flagrant en vrai qu'à la caméra. Alors, ma laine principale, donc c'est de la fingering de l'atelier teinture. Donc j'ai 3 écheveaux de ce coloris qui est le coloris carbone. C'est une single, donc 100% mérino fingering, 100 grammes, 400 mètres. Alors moi j'adore la single, comme Mélanie, Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières. On avait déjà parlé, je crois, de la profondeur des couleurs et les nuances qu'on a dans la single, qu'on a beaucoup moins dans une laine dans 100% mérino avec plusieurs brins. Et moi j'adore ça en fait, j'adore ces nuances de plus clair en fait. La teinture ne prend pas partout de la même façon et je trouve ça très très joli. Donc c'est pour ça que j'ai pris de la single au risque, enfin en prenant le risque que le projet soit un peu moins tienne moins bien dans le temps, puisqu'on sait que c'est un petit peu plus fragile la single, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et mon contrastant, c'est ce coloris que je trouve génial. Et ouais, Forest, tu veux pas t'enlever? Ce serait pas mal que tu t'enlèves. Alors, c'est la pelote vagabonde. Coloris, je rigole parce que ça me fait... J'adore le nom. Coloris bisounours punk light, parce que je crois que c'était une erreur de bain. Enfin bon, le coloris bisounours punk existe, mais il est un petit peu plus foncé normalement. Et moi, ça m'arrangeait qu'il soit plus clair parce que je voulais que ça ressorte mieux, que ça contraste mieux avec mon coloris carbone. Donc, voilà, je me suis ruée sur l'occasion. Voilà, donc un écheveau de Bisounours Punk Light. Et le sipila, je le voyais vraiment dans ces couleurs-là. Je l'imaginais comme ça. Et quand j'ai vu l'écheveau, j'ai dit, c'est celui-là qu'il me faut. donc voilà. Donc c'est un gris clair avec des speckles rose, jaune, un peu de gris foncé, noir. Et donc sur le projet, voilà. Et j'adore le coloris, les fluos là, je trouve ça magnifique. Et le nom Bisounours Punk, ça me fait rire à chaque fois que je vois l'étiquette. Voilà, donc projet qui demande un petit peu d'attention, mais qui sera magnifique à porter et qui sera assez chaud, je pense. Donc voilà.
Alors, c'est tout pour mes projets. Je voulais terminer en vous disant que je participe aux Vœux les Nœuds. Donc, la saison des Vœux les Nœuds 2024 est lancée. Donc, si vous ne connaissez pas les Vœux les Nœuds, en fait, en quoi ça consiste, ça se passe sur Instagram. Vous pouvez aller voir le compte de Miss Manu au naturel, c'est elle qui a un petit peu relayé et fait connaître les vœux, les nœuds. Donc ça consiste simplement à offrir un cadeau donc, qui peut être physique ou dématérialisé, un patron sur Ravelry par exemple, aux personnes qui participent. Donc si vous cherchez sur Instagram hashtag Vœux les nœuds 2024, vous avez vous trouvez les publications donc, des personnes qui participent aux Vœux les nœuds. Vous choisissez la personne que vous voulez gâter. Et dans sa description, normalement, la personne a écrit j'ai une wishlist sur Ravelry, donc vous pouvez aller voir, m'offrir un patron de ma wishlist, ou je suis tricoteuse de chaussettes, j'aimerais beaucoup recevoir des restes de laine à chaussettes. Voilà, donc j'ai pas encore fait la mienne, mais ça va venir là parce que j'ai eu l'info ce matin. J'ai vu ce matin que la saison était lancée, donc j'étais toute contente. Donc je vais faire ma publication. Pour ma part, je pense offrir des restes de laine à chaussettes. Le seul petit inconvénient en fait, c'est pour les cadeaux physiques, il faut quand même aller. Il faut quand même envoyer le colis, donc ça génère quand même des frais d'envoi. Donc je pense que je ferai un envoi physique, moins de reste de laine, principalement à chaussettes. Et j'offrirai un ou plusieurs patrons sur Ravelry, donc parmi les personnes qui ont renseigné leur wishlist, parce que là, du coup, il n'y a pas de frais, hors le cadeau en lui-même, mais il n'y a pas de frais d'envoi. Donc, je pense que je ferai un envoi où je paierai les frais d'envoi, et le reste, ce sera un ou des patrons, je pense, parce que ça, on a 2 mois, sur Ravelry. Donc c'est pareil, si vous souhaitez participer aux Vœux les nœuds, Miss Manu au naturel a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, donc vous cherchez, je crois que j'ai tapé Vœux les nœuds Miss Manu au naturel, et j'ai retrouvé la vidéo où elle explique comment créer une wishlist sur Ravelry. Je crois que même qu'elle le fait en direct, voilà, comment envoyer un cadeau sur Ravelry, etc. Et puis elle réexplique un petit peu les vœux, les nœuds. Voilà, donc ça c'est à venir, je pense. Voilà, dans les prochains jours, je vais m'occuper de ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'on se met comme smiley aujourd'hui? Eh ben, mettez-moi un chat, voilà. Forestella, vous ne la voyez pas, mais elle est en train de faire sa toilette juste à côté de ma tablette. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi un chat et une pelote de laine. Voilà, un chat et une pelote de laine. Donc, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura un concours pour les 1000 abonnés dès qu'on y sera. Au plaisir donc d'échanger avec vous sur Instagram, dans les commentaires YouTube, ou peut-être en vrai au Ch'ti Bazar. Et bon tricot, bon week-end, et à bientôt. Salut!